Or que maintenant, il y a beaucoup de femmes dans leur mariage, elles ne sont pas l'aides de leur mari. Ils ne portent rien pour leur mari. Ils ne portent rien pour leur mari. Il y a d'autres femmes, même l'habit que son mari porte, elle ne le contrôle pas. Donc le rôle que Dieu lui a donné, il y a aide. De l'aide. Parce que Dieu il sait que l'homme, s'il est seul, il ne saura rien faire. Il ne saura rien faire. C'est pour cela il fallait qu'une seule personne, Dieu le mette à côté pour qu'il puisse l'aider. Et ce rôle-là, en tant que nous sommes des femmes chrétiennes, nous connaissons Dieu. Il faut que toute femme sache respecter ce que Dieu lui a donné. Si tu veux être béni dans ton mariage, si tu veux être élevé dans ton mariage, il faut respecter que tu respectes le rôle que Dieu t'a donné. Alors si tu es une femme et que tu ne respectes pas le rôle que Dieu t'a donné, tu aider ta côte, mais les femmes, c'est inutile de prier. Inutile de venir à l'église. Inutile de crier à l'église. J'avais bien dit. Tu peux mentir à quelqu'un. Mais Dieu, on ne ment jamais. Même si tu cries à l'église. Mais si à la maison, tu es une femme, que tu ne sais pas aider ton mari, ta prière auprès de Dieu n'arrivera pas. Et ça clair? C'est clair. Amen. Prière ne combattait. Ta prière ne va pas. On est en train de remplir les églises. Il y a beaucoup de femmes qui aiment les choses de Dieu. Si tu vois l'église, ce n'est que les femmes qui tombent. Ce n'est pas les hommes. Au moment où il faut tomber, ce n'est que les femmes qui tombent. Les femmes, c'est elles maintenant qui sont en train de soulever l'église. Si maintenant les églises sont remplies, tu vas voir si tu dois compter. La plupart c'est les femmes. Les femmes aiment Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui demandent que la femme qui soit le respecter. Tout n'est pas important. Tout n'est pas important. Mais il faut qu'on soit. Mais tu dois prendre ce qui est important dans la Bible. Ce que Dieu aime pour notre bienfait. Tu sais l'aide que Dieu est en train de parler. C'est pour le bienfait de ton mariage. Dieu, il a arrangé un bonheur pour la vie de ton mariage. Pour que ton mariage soit bien. Que tu te réjouisses dans ton mariage. Et que tu as la joie dans ton mariage. Mais toutes ces choses-là, pour que tu puisses le prendre, il faut respecter. Il faut que tu respectes le rôle que Dieu t'a donné. Le rôle de la femme. Faut le respecter. Amen. Tu sais, l'aide que Dieu parle de la femme, pour que tu saches aider ton mari. D'abord tu dois être une femme de prière. Tu dois être une femme de prière. Tu dois avoir beaucoup de temps de prier. Parce que le mariage est beaucoup combattu. Et quand on se réunit, c'est le signe de l'amour. Parce qu'il y a un ennemi. Son nom c'est le diable. Quand Dieu est venu unir ces gens-là, le diable, comme il est malin, comme l'amour, il n'en a pas chez lui. Lui maintenant il est jaloux de combattre les personnes que Dieu a réunies dans son amour. Alors c'est pour ça aujourd'hui nous voyons qu'il y a des guerres dans nos mariages. Nous voyons les incompréhensions. Nous voyons les divisions. Nous voyons beaucoup de choses. Et ennemi
Et l'ennemi, il n'aime pas ton mariage. C'est lui qui rentre pour te combattre. Donc mission ta mission qui te divise. Toi tu es divisé. C'est là que lui il est content. Mais ce n'est pas ça qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que deux personnes ne se séparent pas, mais qui s'unissent et qui deviennent une personne. Tu peux être deux, être une personne. Vous allez avoir une double force. Amen. Vous allez avoir une double force. De beaucoup de choses. Même il y a revenu même le revenu, ça sera bien. Parce que vous le faites d'une bonne manière. C'est ça que Dieu cherche. L'église. Et ça d'abord foyer. C'est d'abord le foyer. L'église, c'est pas ça comme on est venu ici. Non, c'est pas ça. Pas ici. L'église. C'est d'abord ton couple. Ton mariage. Si ton mariage n'est pas bien, tu ne pourras pas travailler à l'église. Pourquoi tu travailles à l'église? Pourquoi? Non. C'est pour ça que le travail de Dieu n'a pas ça. C'est en train de se passer. Les pasteurs sont en train de tomber malades d'AVC. Vous savez, des fois j'ai un peu mal, j'ai des jours où j'ai mal à la tête. Ma femme me demande, mais qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Je vois que l'église ne va pas bien. Mais pourquoi Dieu me permet ces choses-là? Pourquoi? Les disputes, les quiproquos à l'intérieur de l'église, la séparation. Pourquoi? J'ai beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que les problèmes que nos maisons, nous les apportons jusqu'à l'église. C'est pour ça que l'église de Dieu n'est pas posée. Alléluia. C'est pour ça que c'est pas posé. L'église, ça doit être l'herbe verte. Ça doit être une place où Dieu fait asseoir les gens. Il a dit assieds-vous. Cet endroit où vous êtes assis, Dieu les a bénis. Pas d'une manière à jouer, qu'on arrange. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont détruites. Mon bien-aimé. L'église. C'est ton couple. Parce que je veux parler comme ça. Quand tu te réunis, deux personnes. Et ça, système église. C'est le système de l'église. Que Dieu lui-même il a fait. Parce que ces deux personnes, quand ils se sont réunis, ils vont avoir la force de prier Dieu. C'est ça que Dieu il a dit. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, moi je suis au milieu. Alléluia. Donc c'est les choses de Dieu. Il faut tout ça bien. Nous devons le faire bien. Tu sais, moi j'ai plus besoin de la foule. Parce que depuis que j'ai commencé mon ministère, 20 ans. Ça fait 20 ans. Le pasteur bienvenu ici. Depuis l'Hollande, j'ai commencé à les gens. Il y a eu la foule. Ce n'est pas deux personnes. Mais beaucoup de gens. Le pasteur est venu. Il a prêché à l'église en Hollande. On est venu ici en Belgique. Le pasteur ici. Foule. Même tout à l'heure, ils sont venus prier. Je suis en train de les regarder et je leur prêche. Mais j'ai compris que quand l'église est descendue, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi c'est descendu? Quel est le mal que j'ai fait? J'ai commencé à chercher mon temps. Est-ce que je insulte les gens? Est-ce que je vole? Est-ce que je avec les femmes des gens à l'église? J'ai pas eu la réponse de Dieu. Alors moi-même je me suis assis.
J'ai regardé. Parce que si tu es pasteur, tu dois avoir le temps de lire la Bible. Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te répondre par des pensées que toi tu penses. Mais à travers la parole de Dieu, Dieu peut te donner aussi des réponses. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a montré aussi des comportements des gens qui viennent auprès de lui. Quand j'ai vu ça, nos églises n'est pas posé. Nous venons déjà avec nos problèmes. Dans ta maison, dans ton ménage, dans ton mariage. Tu n'es pas bien. Dans ton mariage, tu n'as pas le respect de ton mari. Ton mari ne t'aime pas. Il ne te montre pas l'amour. Donc si tu viens à l'église, vous sortez comme des saints. Et les gens vous applaudissent. Comme mon frère François a dit, quand tu viens à l'église, nous tous nous sommes des saints. Mais la conscience de la personne, toute personne connaît. Ma vie est comment? Est-ce que je fais marcher ma vie bien ou je marche pas bien? Tu peux cacher quelqu'un, mais Dieu, bien-aimé, on ne le cache pas. Alléluia. Même si tu viens avec ta sainteté, tu viens avec tes parlants là, moi j'ai pas peur de ça. Même si tu le parles, si tu le parles à la fin, il faut expliquer ma il faut que tu expliques toutes choses. Si tu n'expliques pas, tu ne vas pas sortir. Alléluia. Tu ne vas pas sortir. Comment un jour l'église? Oh, il y a des frères un jour à l'église. Oh, je les ai laissés. Ce qu'on a regretté dans la Bible, moi je n'entends pas. Pasteur, je ne l'entends pas. Moi aussi, je commence à prier. Dis-moi. Je parle aussi avec. Parce que eux, ils me dominent. Bon. Quand l'église est finie, je les ai appelés. Dieu a dit quoi? Oh, t'es pasteur? Oh non, pasteur. C'est le Saint-Esprit, non? Quand j'ai commencé à parler comme ça. Donc, moi, je ne sais pas comprendre ce que je dis. Je les ai demandé. Est-ce que vous ne pouvez pas arrêter de le faire plus? Ça va, pasteur. Ils ont accepté, oui, pasteur. Sinon, j'étais avec un frère. Un autre jour, il a vu sa il ne parlait plus de ça. Il a demandé à son mari. Mais toi qui insistes autre chose de parler en langue. Mais comment ça se fait que maintenant tu ne parles plus? Il a dit à sa femme. C'est le pasteur qui nous a interdit. Donc ce n'était pas de Dieu. Donc ce n'était pas de Dieu. Pasteur a le pouvoir de calmer. Le pasteur a quel pouvoir de calmer ce que Dieu lui donne. C'est vrai. Amen. 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 Pasteur, ça rien. Pasteur, il est rien. Il a calmé ce que Dieu a donné. Mais si toi tu le restes, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'était que l'esprit qui m'avait envoyé. Que j'essaie un peu d'en parler. Et ça marchait. C'était faux. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on arrange. Tu sais, Dieu, il doit nous bénir. Dieu est riche. Ici aujourd'hui, nous les chrétiens, on pleure beaucoup dans nos mariages. Les mariages pleurent. Mais nous prions comme si Dieu ne nous entendait pas. Dieu, il a les oreilles. Dieu entend. La Bible nous dit Élie a rappelé Dieu auprès du prophète. Il a dit à Dieu, je te demande que tu fais descendre ton feu, que le feu descende. La Bible dit, Dieu avait entendu et Dieu avait fait tomber le feu. Parler comme ça, notre Dieu, il entend. Si Dieu n'entend pas,
Que tu te regardes. Est-ce que tu marches avec Dieu? Amen. Pour bateau parce qu'il y a des gens qui entendent Dieu, qui marchent ensemble avec Dieu. Ils marchent ensemble avec Dieu. Si tu lui dis simplement, tu sais, si tu es avec quelqu'un qui prie, si il est loin, si tu dis, il ne va pas t'entendre. Mais s'il est là à côté, si tu parles, il va entendre. Donc, si Dieu t'entend pas, c'est qu'il est loin de toi. Alléluia. Dieu n'est pas près de toi. Amen. Que nous soyons des vrais aides de nos maris. J'avais expliqué beaucoup de choses. Parce que beaucoup de femmes maintenant font de mauvaises choses. L'homme avait la force dans son corps quand il était jeune. Quand il a grandi, le corps s'est fatigué. Il y a aussi d'autres femmes. Quand elle regarde ce cas, il fallait qu'elle console, qu'elle aide ce femme, qu'elle pense à lui. Même quand il était jeune, mais elle a tout oublié. Elle part de elle commence à chercher l'homme qui a la force. Non, ça c'est pas de Dieu. Dieu t'a mis à côté de lui pour que toi tu sois son aide, pour l'aider. Alléluia. Pour l'aider. Aide ton mari. Même si c'est quelqu'un qui boit, tu ne peux pas le refuser. Dieu t'a mis à côté de lui pour que toi tu puisses l'aider. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Quand Dieu a fait la femme, il a dit toi, tu es son aide. Tu dois l'aider. Tu n'es pas là pour le détruire. Dieu, il a donné un exemple. Dans Genèse 3, la Bible nous dit que cette personne-là, que Dieu avait mis qu'il soit son aide, cette personne a été prendre le fruit. Regarde Dieu, comment il est en train de nous prêcher. L'aide semblable, elle a été prendre le fruit. Et elle s'est retrouvée avec le diable. Elle a mangé le fruit. Elle a vu que c'était bon. L'aide. Elle est partie donner à son mari. Mange ce fruit. Regarde, c'est bon. Quand Dieu est venu, il a dit non. Pourquoi vous avez fait ça? Je vous avais interdit. Vous ne pouvez pas faire ça. Adam a dit à Dieu, c'est pas moi. Moi je n'ai pas touché. Depuis longtemps, tu es venu ici. Quand cette femme, tu ne l'avais pas encore créée. Je n'ai pas encore touché. Mais quand toi tu as créé cette femme, tu es venu avec cette femme chez moi. C'est elle la première qui a pris ce fruit-là, qui a mangé, et elle est venue me le donner. À Dieu, quand il a regardé, il a dit, mais la femme qu'il avait mis, la côte d'Adam, mais pourquoi elle peut faire ça? Mon bien-aimé, que ça me punition. Dieu a commencé à donner des punitions. Si tu n'es pas l'aide de ton mari, Dieu va te punir. Ta vie, dans ton mariage, il n'y aura pas l'intranquillité. Dieu va mettre le désordre dans ton mariage. Il n'y aura pas l'intranquillité. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui le dit. Dieu commence à leur punir. La femme, ton enfant, tu vas avoir 5 minutes pour que tu meurs, parce que tu vas beaucoup souffrir. Toi le mari, ton manger, tu vas souffrir dans ta vie. Pour que tu manges, il faut que la sueur sorte de ton corps. C'est pour ça, mes bien-aimés, Dieu quand il est venu, il est venu enlever toutes ces punitions. Amen. Il est venu enlever ces punitions. Jésus les a enlevés. Maintenant nous sommes bien. Moi, ma femme, quand elle va accoucher, ça se passe bien. Alléluia. Amen. Ça se passe bien. Nous sommes bénis. Dieu il a tout fait. Déjà pour la tout pour nous. Nous, là on a parlé pour les hommes, on a parlé comme Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc ça veut dire l'homme il a l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc
Donc tout homme a l'image de Jésus-Christ. Comme Jésus aime l'église, comme le mari va aimer sa femme. Je suis encore en train de prêcher parce qu'il y avait d'autres frères et sœurs qui n'étaient pas là hier. C'est pour cela, parce que normalement aujourd'hui c'est notre dernier jour. On ne peut pas sortir comme ça qu'on prend un peu. Amen. Parce que c'est le séminaire. Dieu a donné pour que ça nous aide. Pour que ça aide nos mariages. Parce qu'il y a trop de difficultés. On n'a pas la paix dans nos mariages. On pleure. La séparation. Les insultes. Parce qu'il y a beaucoup de mariages dans leur maison. La femme commence à insulter son mari. Elle va l'insulter mal. Elle est en train de l'insulter comme si c'était pas son mari. Comme un petit enfant. Et les enfants sont là. La mère est en train d'insulter. Comment elle est en train de maltraiter son mari. C'est pour ça que tu vois Dieu. Il est en train de frapper jusqu'à les enfants qu'on est en train d'éduquer. À partir de nous les parents, ce que Dieu cherche que nous faisons, nous ne le faisons pas. Alors notre frappe, ça descend jusqu'à nos enfants. Que nous faisons pour Dieu de bonnes choses. Linda na motema moko. Aime-le vraiment d'un bon cœur. Ne sépare pas ton amour. L'amour que tu as pour elle. Ne le sépare pas. Beaucoup de femmes maintenant sont des rebelles. À cause de nous les hommes. Tu as pris ton amour. Tu es parti le distribuer. Tu as été donné à quelqu'un d'autre. Quand elle va entendre comme ça, c'est fini. La commence à la maison. Et Dieu, c'est lui qui permet cette guerre. Parce que tu es parti de ton rôle que Dieu t'a fait donner. Et même vos femmes, ce n'est que aimer une seule femme. Amen. Alléluia. Et ça, ce n'est qu'une seule femme. Pas de femme. L'amour que la Bible nous parle, ce n'est que une femme. Faut-on respecter? On doit le respecter. Dieu va nous bénir. Si on le respecte. On a pas aussi dit comme ça. Dieu, il a dit aux pharisiens, le mari, l'homme va laisser sa famille. Il laisse sa mère, son père, va aller se unir avec sa femme. Il a dit tous les deux, ils deviennent une seule personne. J'ai encore dit comme ça. Dans le couple, si vous devenez une personne, toute chose qui vous appartient, ça doit devenir une seule personne. Qu'on arrête de jouer. Que toi tu payes la maison. Moi je peux acheter le carton du poisson. Le carton du poulet. Le carton du poisson. Toi tu vas payer l'électricité. Moi je vais payer l'eau. Alléluia. Et toi, ma chrétienté. On n'est pas des chrétiens. Pasteur, chrétienté. Ils ne sont pas des chrétiens, pasteur. Et ça, ces choses-là. Les couples chrétiens. Ils mentent à Dieu. Dieu ne ment pas. Ment à quelqu'un. Mais Dieu, on ne le ment pas. Amen. 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 J'avais dit hier, si toi tu ne sais pas, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, tu entends Dieu, ce que Dieu te dit, ne ferme pas ton cœur, parce que si tu fermes ton cœur, il n'y a pas moyen que Dieu rentre. Je dis je frappe dans la porte de ta maison, celui qui va m'ouvrir, je veux rentrer, je veux m'asseoir. Pas que moi-même le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, on sera ensemble. Pas que nous deux et notre Père, le Créateur, viendra nous tous comme une seule personne et on rentrera en toi et on va siéger ensemble et on va manger avec toi. Mon
bien si tu aimes Dieu, entre dans ta vie, s'assis dans ta vie, ouvre ton cœur, enlève le cœur de pierre, quand la parole de Dieu sort, ouvre ton cœur, à ce moment, c'est le moment que Dieu veut te bénir, ouvre ton cœur, que Dieu rentre, pour que ton mariage ait la valeur devant les yeux de Dieu. Alléluia. Soyons des chrétiens, des vrais, pas des faux chrétiens. Quand ils partent, je rigole. Moi je dis, oh les faux chrétiens, oh regarde comment ils partent. Regarde ces choses. Non, bien aimé. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Et il faut respecter les principes. On doit respecter les principes de Dieu. Tout ce que Dieu veut que nous faisons. Amen. Amen. Que nous soyons une seule personne. Comme Dieu il aime que nous soyons. Ne sépare pas la télévision. La télévision, c'est moi qui ai acheté ça. C'est que j'ai acheté ça. Quand Dieu vous a unis, vous êtes devenus une seule personne. Vous êtes devenus une seule personne. Quand Dieu vous a unis, vous êtes plus deux. Vous êtes une personne. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Bon, on a lu dans 1 Corinthiens. Chapitre 7, on a expliqué tout et les cas qui l'ont. Là, j'ai expliqué tout hier, ça s'est passé. Maintenant, attendez, 1 Corinthiens. Il a lu dans 1 Corinthiens. Chapitre 7, verset 4. Oh, Bible. La Bible. Et sur le belakaka, sur le couple. Il parle que sur le mariage. Et ça, c'est pas quelque chose de jouer avec. Le mariage. Dieu il regarde. Il le contrôle. De près. Parce que c'est à lui. Le mariage n'est pas c'est pas ton nom. Quand toi tu as des problèmes dans ton mariage, quand tu demandes à ta mère, tu demandes à ton père, ça donne mal à Dieu. Le mariage c'est deux personnes. Ce n'est pas à ton père, c'est pas à ta mère. Il y a un problème qui vient. Aller auprès de celui qui a Alléluia. Il faut que vous retournez auprès de lui. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a commencé. Il lui dit le problème que vous avez. Et lui va vous donner la solution. Ce n'est pas ta maman qui va donner la solution. Il y a beaucoup de femmes qui ont détruit le mariage de leurs enfants. Alléluia. Les mariages de leurs enfants sont détruits. Pour maman, parce que la mère, elle a une mission dans son enfant. Elle veut bénéficier de quelque chose. Elle préfère que son enfant elle soit bien. Alléluia. Mais maman chrétienne, mais les mères, il faut tous à la maille. On doit être très vigilante. Quand elle a qui dit bâté, ça la peine ça maman ma bonne. Tu as vraiment une femme de prière. Bonne la capone au foyer là. Qu'on fonde la porte c'était un foyer là. Qu'on peut ça s'attend tenter. Ne le donne pas du temps. Qu'on peut se tenter. Ne lui donne pas du temps. Ils sont au fond de la porte. Nous on ouvre les portes. Ça va fond il y a côté. Pour Yesu. Parce que Dieu. À sa kanga ma porte. Il a déjà fermé la porte. Le diable ne peut pas. Moi même kanga porte il y a un bateau. Il a fermé la porte du bateau. Que Noah était Bible dit tant on moule bandi. Bateau nyonso bayaki. Bakoka ko fond la soupe pour la terre. Nele Yesu. Comme Dieu. Kanga porte il fermé la porte. Devant Satan. Amen. Donc si Satan côté si le diable rentre chez toi, toi-même tu l'ouvres la porte. C'est toi qui le fais rentrer dans ta vie. Ferme la porte de ton mariage. Amen. Ne prends pas quelqu'un, des simples personnes qui viennent dans ton mariage pour qu'ils parlent pour ton mariage. Tu dois refuser ça. Non. Le plan de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, ce n'est que vous deux. Et lui, Dieu. C'est là que vous avez trois. Alléluia. Amen. Ça va bien, que nous réunissons bien, que ça devient une seule et puis, et aussi, moi aussi, on a dit la femme.
Osana autorité mon côté. Tu n'as pas d'autorité. Il connaît son propre corps. Sur ton propre corps. Amen. Amen. Je crois que tu comprends. Je crois qu'on a compris. Moi si. La femme. Osana autorité. Tu n'as pas d'autorité. La Bible nous dit même pas une seule. Il connaît son propre corps. Sur ton propre corps. Donc, l'autorité. La personne qui a l'autorité. Il connaît son propre corps. Et ça, c'est le mari que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Respecter. Que nous respectons ça. On dit Amen. Tu sais, Amen. Ça veut dire quoi? Pour accepter le accepter la chose qui est sortie. Amen. Amen. Donc on dit yango. Tu l'acceptes. Comme tu l'acceptes, tu vas le pratiquer. Tu ne peux pas dire Amen. Après sortir de la porte de l'église. Après sortir de la porte de l'église. Tu l'oublies. Ce que tu avais accepté. Et comme il péché. Ça devient un péché. Oui. Parce que oui, ça doit rester oui. Non. Le non doit rester non. Oui, le oui ne peut pas être le oui, le non ni le non. Amen. Amen. Dire pourquoi pourquoi Dieu nous révèle ces choses-là? Parce qu'il y a d'autres femmes. Le mari ne peut pas avoir l'autorité sur son corps. Alléluia. À cause d'autorité. Il ne peut pas avoir autorité. Le mari ne peut pas parler pour son corps. Le mari ne peut pas parler. Et ça, il y a d'autres couples. Et ça, il y a des problèmes. L'homme il ne peut pas corriger sa femme. Que tu es mal habillé. S'il essaye. Parce qu'il y a d'autres couples. L'homme n'est pas content de la jupe qu'elle a mise. Parce que si tu mets cette jupe, lui-même maintenant, il sait comment il suit les yeux quand il est dehors, quand il regarde une autre femme. Maintenant il a vu ce que lui il regarde auprès des autres femmes. Toi tu l'as mis. Maintenant à l'intérieur de lui, il voit que si tu sors, les gens commencent à regarder. C'est ça. Amen. 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 Alors, ça donne la jalousie. Il faut éviter beaucoup de choses. Donc, respecter la parole de Dieu. Que nous respectons la parole de Dieu. En pratique. Que nous la mettons en pratique. Laisse que ton mari a l'autorité sur ton propre corps. Si tu fais comme ça, Dieu va te bénir. Dieu va te lever dans ton mariage. Tu vas être quelqu'un de fier dans ton mariage. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Si l'homme dit, je ne suis pas content de ta jupe. Bon, toi tu veux quoi? Pour cette jupe. Est-ce que ma bénie est sans la chipo? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette jupe? Mais tout n'est comme belé. Il commence à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as vu de mal dans cette jupe? Il dit non, je ne suis pas content. Parce que lui, il a l'autorité sur ton corps. Il a le droit que l'habit que tu as mis, que ce qu'il a vu que ce n'est pas bien, enlève. Tu dois obéir. Si tu obéis, tu deviens une vraie chrétienne. Amen. Amen. Si tu es têtu, que tu ne obéis pas, tu es une fausse chrétienne. Alléluia, alléluia. Tu viens et tu dis alléluia, alléluia. Alléluia, ça a fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Amen. Il faut l'enlever. Tu dois enlever. Parce que le chef de ce corps, il a dit je ne suis pas content. Comme tu es habillé. Les cheveux que tu as mis sur ta tête, tu as mis du jaune, du noir. Je ne suis pas content. Tu as mis ça comme une prostituée. En tant que tu es une femme mariée, je ne suis pas content de tes cheveux. Tu enlèves ces cheveux. Il faut tous. Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est la Bible. Si tu rentres dans la maison, prends encore un
qu'on a développé dans la mokaka, de le Saint-Esprit a révélé. Alléluia. Amen. Tout ça, obéis ce que ton mari te dit. Enlève ses cheveux jaunes. Rouge. Et le rouge. Chocolat. Et le brun. Que tu as mis sur ta tête. Parce que ton mari n'est pas content. Parce qu'il y a d'autres de belles choses. Beauté. Il y a d'autres beautés. Il y a des autres femmes mariées. Elle peut te mettre un crayon. Tu fouilles. Le simple crayon. Ah, Tina. Juste en bas. Tu commences à regarder. Amen. L'homme ne voit pas clair. Et ça devient comme ça comment? La femme mariée. Le crayon devient ce modèle-là. Non. Moi, ce crayon-là, je ne veux pas que tu sors avec dehors. Il faut changer. Il faut que tu changes. Il faut tout ça. Tu dois obéir. Ce que ton mari te dit. C'est la Bible qui le dit. Parce que c'est lui qui a l'autorité sur ton propre corps. Toi, tu n'as pas autorité dessus. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Le mari peut le toucher. Ah, laisse-moi. Laisse-moi. Et maintenant, toutes ces choses qui a été écrites. Donc, la Bible nous ment. Parce que lui, il est le chef de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes content de ce que je parle? Ne vous fâchez pas sur moi, j'ai peur de téléphone. Une fois, on m'a prêché. Ne rentre pas dans le mariage. Prêche seulement la parole. Ne rentre pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je montre pour ton couple. Pour que toi tu sois content. Je veux que ton couple soit bien. Si ton couple est bien, qu'est-ce que toi tu vas me donner? Rien. Mon salaire c'est auprès de Dieu. Alléluia. Parce que moi ce que je fais, la personne qui va me payer, c'est Dieu qui va me payer. Amen. Donc on cherche toute chose que Dieu fait. C'est pour notre intérêt. Nous sachons le respecter. La personne qui est le chef de ton corps, au-dessus de ton corps. Marie n'a pas autorité sur son propre corps. On dit aussi que le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui nous contrôlent. Moi, en tant que je suis mariée, je ne peux pas couper mes cheveux et que je fais une ligne ici. Et que je fais une coiffure, je fais une ligne ici. Je fais encore une autre ligne ici. Ce n'est pas que c'est mauvais pour le faire. Mais si tu le fais, ta femme va t'applaudir. C'est pas un problème. Parce qu'elle est contente. Parce que c'est elle qui est. Elle a vu que la coiffure que tu as coupée, elle a vu que c'est beau. Ça t'a arrangé. Et c'est bon. Donc comme il est devenu comme ça, si on sort, ça va bien donner. Mais si la femme, elle te dit, les cheveux que tu as coupés, je ne suis pas content. Coupe, rase. Amen. Amen. Faut qu'à tu dois raser. Amen. Pour yosa l'autorité de la tu n'as pas d'autorité sur ton corps. Montosa l'autorité de moi c'est moi si na. C'est ta femme. Donc à mon issue qui yokati. Elle a vu que les cheveux que tu as coupés. Et ça bien ce n'est pas bien. Et ça lié bien Tu n'as pas fait du bien. Tant que ça chrétien. En tant que tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Autos à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Faut respecter. Tu dois respecter. Oh moi si na yo alobi na yo. Ta femme t'a dit.
Alléluia. Amen. Faut respecter. Tu dois respecter À ça, moi, si na yo. ta femme. Aouta la kati na yo. Elle est venue de ta côte. Pour moi, ça outa la côte, ça Parce mobile. que la femme est venue de la côte de l'homme. Amen. Amen. Faut respecter. Tu dois respecter. Pourquoi qu'on boudait Tu ne peux pas te fâcher contre elle. pour ça, les balles moussous, ça m'a Parce qu'il chrétien y a- les lots. il y a des hommes chrétiens Ce qui maintenant. moi, ça, le bien est Si bon. la femme parle, Et comme il m'avait. ça devient mauvais. Arrêtez. Oh Ah, non. ma bien nini yo Oh, boni ma fo. Qu'est-ce que tu as vu que c'est mauvais? Et là on est là ouais ma bien yo. Qu'est-ce qui est mauvais que tu as vu? Té. Non. Wana. Là, Tobimi li bande parole de Dieu. on sort en dehors de la parole de Faut Dieu. ça là toujours na kati ya On parole de est Dieu. toujours dans la parole de Dieu. Tant moi si na yo. Quand ta femme Ya ndako. de la maison, Amoni elambo yo lati. elle voit que l'habit que tu as mis, Et ça ma bé. c'est mauvais. Asepe la moté. Elle n'est pas contente. O lati bilamba moto e kanda Elle yo. a mis des vêtements qui te Ya servent. makasi. Fort, ça te sert. Sous-vêtements so Ton monana. sous-vêtement se voit. Ayi sabi non. Elle dit non. Papa ko bima Tu boye ne peux te. pas sortir comme ça. Pantalon yo. Ce Té pantalon, na sepe la non, moté. je ne suis pas d'accord. Il faut changer. Tu dois Amen. changer. Alléluia. Amen. Pour yenda za chef. Parce que c'est elle qui est le chef Ya nzoto na de yo. ton corps. Eza yo te. C'est pas toi. Amen. Amen. Faut toi respecter parole de Nous Dieu. devons Amen. respecter la parole de Dieu Faut toi aller lever. pour que nous soyons élevés. Ça va ça na besoin tombo la Tu as biso. besoin de nous élever. Toto mwama. Que nous soyons élevés. Tous à la batte Que valeur. nous soyons de personnes de valeur. Alléluia. Amen. Nzamba ko salate. Dieu ne ment pas. To uta Nous mosika. venons de loin. Lelo apesa valeur. Maintenant, il donne la valeur. Amen. Amen. Mais alinga continuer les sous Mais il kopesa faut valeur. encore continuer à nous donner de la valeur. Donc na kati ya libala. Donc, dans le mariage, Mobali na mwasi. la femme et l'homme, Il faut qu'on ait la vision moko. nous devons avoir la même vision. Et ça très C'est important. très important. Pour lelo na kati ya mabala na Que biso. maintenant, dans nos mariages, Tous à la vision mon nous côté. n'avons pas le même vision. Mwasi aza na ndenge na moni la La maka. femme, elle a sa manière de voir les Mobali choses. pa aza na ndenge na moni la L'homme maka. aussi, il a la manière de voir Oh, les choses. soki bakomi motu moko, Vous devenez une seule personne. il faut bomona ndenge Vous moko. devez voir la même chose. Alléluia. Amen. Il faut bomona Vous ndenge devez voir moko. de la même manière. Et quand ça la terre, Ça ne peut pas être moko azomona blanc, que un voit blanc, mosusu azomona noir. l'autre voit noir. Wana eza sous couple Ça, te. ce n'est plus un couple. Alléluia. Amen. Wana eza sous Ça, ce couple n'est plus te. un couple. Et couple nyonso, Et tout couple, il faut tous avoir même pensée. nous devons avoir la même pensée. Même pensée. La même pensée. Donc on a la pensée différente. On ne peut pas avoir des pensées différentes. Non. Non. Faut tous avoir la pensée moko. Nous devons avoir la même pensée. Pensez moi ça ça La nango. pensée que ta femme est là. Yango pe nga mobali na C'est ça. ça que moi aussi, le mari, je dois Alors avoir. est-ce là que ça baby ça va couple la Beaucoup biso de lelo. choses qui détruisent nos Et mariages. ça moi ça la pensée Et la mosusu. femme, elle a une autre pensée. Mobali pas ça la Le pensée mari, il a une mosusu. autre pensée. Yango mabala na biso. C'est pour ça que nos mariages Ezo kende liboso te. ne partent pas en avant. Yango mabala na biso. C'est pour ça que nos mariages Ezo kufa. sont en train de se détruire. Mais Nzambe Mais Dieu, azaka kamala. il est bon. Aotika biso Il te. ne va pas nous laisser. Aza pona biso. Il est pour nous. Akufelanga na Il est yo mort pour toi et na moi Golgotha. sur Golgotha. Alobaki na kotika Il bino a dit, bofele te. je ne veux pas vous laisser des orphelins. Na kobandone bino Je ne te. veux pas vous abandonner. Abi partout bokosala. Partout où vous serez, Nga na kosala na moi bino. je serai avec vous. Yango ti lelo. C'est pour ça jusqu'à Nzambe maintenant, osimba biso Dieu kaka. nous tient. Ata baesprit Même badivorce s'il y a des ezoya. esprits de divorce qui Ata viennent, babitumba. même s'il y a des bagarres, Nzambe ali kotika biso Dieu ne veut te. pas nous laisser. Et parole na ye Sa parole ezoyaka mpona koconsoler biso. vient toujours pour nous Mpona consoler, korestaurer. pour nous restaurer. Kolamusa mabala nyonso. Réveiller tout Oyo mariage. ezokende na Ils kokufa. sont en train de partir Oyo ezokende na divorce. que ça soit la Parole de divorce, Dieu la parole de Dieu ezoya kaka mpona kolamusa vient pour yango. réveiller. Bien aimé dans le Seigneur. eloko mosusu eza important. Il y a autre chose qui est Na important kati ya couple. dans le mariage. Il faut couple ezala na dialogue. Il faut que le couple ait du dialogue. Couple oyo ezalaka na dialogue Le te. couple qui n'a pas de dialogue, Eza couple ya Nzambe ce te. n'est pas le couple de Même Dieu. ici tosali bapriere. Même si nous faisons de prières, Priere la tozosala. prière que nous faisons, Tozosala yango mpo na Nzambe nous ne te. faisons pas pour Mais Dieu. tozosala yango mpo na biso moko. Nous faisons pour Mpo na nous-mêmes, baplaisir na pour biso. notre plaisir. Ndenge tomesana. Comme nous sommes habitués. Tomesana kopriere. Nous sommes habitués de prier. Ah, tomesana. Ah, nous sommes habitués. Ntongo so etani Tous les matins, topriaka. on prie. Soki nalingi nalia Si j'ai envie de manger, napriaka. je prie. Soki nalingi nalala Si je veux dormir, napriaka. je prie. Donc eza eloko oyo Donc c'est quelque chose eza biti tosalela yango que nous déjà. faisons tout le temps. Mais eloko eza Mais important la chose qui est importante, kopratiquer de la pratiquer. oyo Nzambe azolinga. Ce que Dieu veut que, Bien aimé, mon bien-aimé, dialogue na kati ya le couple. dialogue dans le mariage. Tant que toza En bakretien. tant que nous sommes chrétiens,
Il faut que nous ayons le dialogue. Dans notre mariage. S'il n'y a pas de dialogue, c'est pour ça que maintenant nous voyons beaucoup de divorces, beaucoup de divorces, des incompréhensions, des mauvaises choses. Que nous ne parlons pas. Parler c'est bien. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le monde. Alléluia. Donc pour couple, dans ton couple, que ça soit posé, il faut dialoguer ça. Il faut que quand il y a le dialogue, tu dois parler. Que vous vous pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi? Si tu as un problème, pourquoi tu ne dis pas si tu as un problème, tu ne dis pas à ta femme. Pourquoi? Il n'y a pas le dialogue dans ton couple. Non, bien aimé. Non. Tu sais que s'il n'y a pas de dialogue, que je prends un exemple. Toi, tu es parti envoyer l'argent au Western Union. On n'avait pas parlé de ça. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple que tu pars au Western Union. Tu mets l'argent. Mais avant que tu mets cet argent, tu avais parlé avec moi. Il n'y avait pas de dialogue. Tu n'avais pas assez de dialogue. Tu n'as pas entendu ma parole. Toi, tu l'as fait. Et quand toi, tu vas revenir, si je le sais, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que ça c'est trop? Est-ce que tu es sûr qu'on va être on va s'approcher? Non, on va faire la bagarre. On va avoir la bagarre. On va mettre la prière à côté. On va se mettre les coups de poing. Par exemple, les balles sont bien à la base. Tu ne vas pas tu ne peux pas taper un coup de tête à une femme. Pour moi, ça a fragile. Parce que la femme est fragile. Tu vas lui faire des problèmes de la tête. Amen. Alléluia. Amen. Dialogue, faut ça. Dialogue, il doit avoir. Très important. Très important. Que nous laissons les choses en dessous. Non, ça m'a cambo. Tu veux faire les choses ça m'a cambo. Moi, ça y est évité. Et puis, tu es l'église. Comment parler la langue à Karamasa? Non. Quelque part, mon inga place à Zali. On sentit pas si le moteur. Au soleil, il est comme mort. Il y a ça qu'on courant tel que cambo. Et puis, c'est passe. Ah, on va prier. Il y a comme un casso de chute. Il y a prière. Le chute de sa prière. Ça m'a condamné. Même à ta déloté. Même pas aujourd'hui. Un jour. Jugement de Dieu. Ça va commencer ici sur la terre. Amen. Dialogue est très important. Le dialogue est très important. Très important. Très important. Tant que nous sommes un couple chrétien, tant que nous sommes des couples chrétiens, quand il y a un problème à la maison, va sur ta femme, tu partages avec elle. Ne la cache rien. Parce que toi tu as fait une tentine. Ton mari ne sait pas que tu as fait une tentine. Tu as pris beaucoup d'argent. Et il y a d'autres tentines. Les gens ils mettent 1500 à une personne. Ils sont 10 personnes. 15 000 euros. 15 000 euros. Moi ça se dit 15 000 euros. La femme elle a mangé 15 000 euros. D'un côté le mari ne sait même pas que sa femme fait ça. Elle fait ça. La cotisation. Il y a 1500. De 1500 euros. Donc, le mari voit que ça me qu'elle lui met des trucs. Que tu peux pas si tu rentres, elle te met simplement une claque. Elle te bloque. Mon mari a comprendre. Le mari ne comprend pas. Amen. Comment ça peut devenir comme ça? L'argent des enfants, c'est l'argent des enfants. Parce qu'il sait qu'elle fait une cotisation. Mais si le mari rentre, c'est fini, tous les projets sont finis. Le mari aussi l'a laissé. Qu'elle tienne son argent. Et puis quand toi tu vas avoir ton argent, tu dis à ton mari, je pars en Afrique. Ma mère, elle est très malade. Ma présence, c'est très nécessaire que j'aille là-bas. Le mari aussi te regarde. Il a pitié de toi.
Il a dit, oh, ta mère est malade. Pourtant, il y a eu un code qui a été donné en Afrique. Si on t'appelle simplement, dis simplement que tu es très malade. Quand son mari a entendu comme ça, il a eu mal. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre le visa. Va simplement en Afrique. On va voir ta maman. Or que toi, on se bénéficie déjà 15 000 euros. la cotisation que tu fais, tu as déjà bénéficié de 1 500 euros. Mais le projet, tu veux acheter un terrain. Mais sans discuter avec ton mari. Tu prends sur ton avion. Tu es arrivé en Afrique. Tu es parti acheter ton terrain. Tu as gardé le secret, tu n'as pas parlé. Mais tu es une femme mariée. Tu montes aussi ton avion. Tu arrives jusqu'à ta maison sans dire à ton mari que voilà, j'ai fait une cotisation. J'ai eu 15 000 euros. Je suis parti acheter une terre. Tu ne le dis pas. Après, quand ton mari va le savoir que toi, tu avais reçu 15 000 euros et que tu es parti acheter en Afrique, est-ce que ce mariage va être encore? Non. Amen. Cause. Il y a pas de divorce. À cause de nos divorces. Les bagarres. C'est ces choses-là. Mais tant que nous sommes chrétiens, en tant que nous sommes des chrétiens, il faut éviter. Nous devons éviter. Ouvrir au diable les portes. Vérité. La vérité doit être dans nos couples. La vérité dans ton mariage. Et ton galibala. Ça construit ton mariage. S'il y a la vérité, il n'y a pas dans ton mariage. Ce mariage n'a pas de sens. Parce que maintenant, il y a beaucoup de couples de chrétiens. Il n'y a pas la vérité. Il y a beaucoup de mensonges. Mon bien-aimé, Dieu veut que ton mariage, que ça soit posé, que tu as un bon mariage. Parce que Dieu, qu'il puisse bénir ton mariage. Pour que vous ayez dans mon avant. Amen. C'est ça qui est le besoin de Dieu. Dans beaucoup de nos couples, que nous faisons l'effort d'enlever la jalousie. Ces choses-là aussi nous devons refuser. Parce que la jalousie aussi, c'est aussi quelque chose. Aujourd'hui, ça détruit beaucoup de choses. Nous devons être très intelligents. Si nous ne sommes pas intelligents dans nos mariages, tu ne fais pas partie de chose. Si quelque chose rentre, si ça passe, si ça passe, non, c'est pas bon. On arrête. Jaloux et les gâtés. La jalousie ne passe pas. Pour être gâté. Parce que ça ne construit pas. Et ça poison. C'est du poison. Alléluia. Et ça poison. C'est du poison. Tant que nous sommes des chrétiens. Un chrétien. Il ne dort pas avec d'être fâché. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant. Il a prié. Mais quand il est parti à l'église, il était venu avec une colère. Il est rentré à la maison. Il est rentré avec cette colère. Elle ne va pas préparer à son mari de la semoule. Elle ne va pas préparer. Le mari va demander, mais pourquoi tu n'as pas préparé? Tu penses que ces choses-là, que c'est fini? Si tu pensais que c'était comme ça, eh ben tu fais une erreur. Ce n'est pas fini. Mais le mari va dire, mais on a prié. La colère continue. Non, c'est pas bon. Nous les enfants de Dieu, la colère n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est normal. Et là, comment quelque chose peut sortir. Tu peux voir que c'est pas bien. Tu es fâché. Mais quand ça la colère, mais tu peux pas avoir que ça soit une colère. La Bible nous l'interdit. Tu ne peux jamais dormir avec la colère. Que nous lisons Éphésiens. Pardonnez-moi. Chapitre 26. Éphésiens. Chapitre 4, versets 26 à 27.
Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Amen. Amen. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. La colère, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est une porte du diable. Mais tant que nous sommes chrétiens, tant que nous sommes des chrétiens, c'est normal que tu te mets en colère. Mais quand cette colère doit avoir un moment où ça s'arrête. Ça peut être que tu t'étais mis en colère à 9 heures. Tu prends cette colère, tu dors avec, et tu te réveilles avec. Si tu es chrétien, tu as des choses comme ça. Mon bien-aimé, tu as ouvert la porte au diable dans ta maison. Alléluia. Tu ouvres le diable pour qu'il rentre dans ton couple. Alors, nous arrivons à la fin. Bien-aimé, ce message, c'est de Dieu. C'est pas de moi. C'est pas de quelqu'un. Tout ce que Dieu a parlé, c'est bien pour le bien de nos couples. La Bible nous dit, quand Jésus a commencé à prêcher, beaucoup à la fin, il commençait à parler une seule chose. Celui qui a les oreilles pour entendre, il fait quoi? Celui qui a le cœur pour regarder, il fait quoi? Si tu as des oreilles, tu as entendu le Saint-Esprit, tout ce qui t'a parlé, garde-le, mon bien-aimé. Parce que ton couple, que ça soit béni. Amen. Le mari soit le chef de ton corps. Prends le contrôle. La femme soit le chef du corps de ton mari. Prends le contrôle du corps de ton mari. C'est ça qui est la bénédiction. Amen. de ton couple.